Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe pour s'inscrire dans une école vétérinaire en Belgique et en particulier à Namur, donc c'est parti. À la fin de cette vidéo, je reviendrai sur les questions que vous m'avez posées sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir participer la prochaine fois. Premièrement, que faut-il savoir avant de partir en Belgique pour faire vétérinaire? Comme toutes les études vétérinaires, ce sont des études longues. Il ne faut pas avoir tenté 2 fois le concours vétérinaire en France avant de partir en Belgique, sinon vous serez refusé. Toutefois, si vous avez passé 1 fois le concours en France, vous pourrez encore tenter vos 2 chances en Belgique. En Belgique, comment ça se passe? Tout d'abord, il faut savoir qu'en Belgique, pour la partie francophone, il y a 4 universités: Louvain, Liège, Namur et Bruxelles. Ce cursus dure 6 ans. Celui-ci est divisé en 2, le cursus bachelier et le cursus master. Le cursus bachelier, dont les 3 premières années, peuvent être faits dans les 4 universités, alors que le cursus master, les 3 dernières années, peuvent uniquement être réalisés à Liège. C'est pour cela que ça crée ce fameux bouchon, le bouchon de Liège, qui induit une certaine sélection à la première année. Dans les 4 universités, les étudiants non résidents belges sont tirés au sort. En fonction des universités, les pourcentages varient. La première année est divisée en 2 quadrimestres. Au terme du premier, il y a des examens qui évaluent les étudiants et permettent d'avoir un aperçu de la fin de l'année. Si les examens se sont mal passés, il peut y avoir un allègement. Mais qu'est-ce que c'est un allègement? Un allègement, c'est faire en 2 ans sa première année sans passer le concours la première année. Mais pourquoi faire un allègement? C'est parce qu'en Belgique, 2 chances sont autorisées pour passer le concours. L'allègement permet donc de conserver ces 2 chances à l'issue de la première année pour les étudiants en difficulté. Une fois le premier quadrimestre passé, vient le second. À la fin de celui-ci, il y a de nouveau des examens, mais en plus, il y a un concours qui sélectionne et ne prend qu'une partie des étudiants. Pour une année, l'ensemble des examens correspond à 60 crédits. Il en faut au moins 45 pour passer à l'année suivante. Le nombre de places varie en fonction des universités. Je vous mets ici les chiffres des différentes universités selon le site Euroquitance. Ces chiffres peuvent varier selon les années, mais restent plutôt stables. De plus, dans chaque université, le programme n'est pas exactement le même, donc je vous invite à aller visiter les 4 sites des universités pour voir les différents programmes et voir celui avec lequel vous serez le plus à l'aise. Comment on s'inscrit dans une université? En tant que non-résident belge, vous ne pouvez vous inscrire que dans une seule université. Donc ne tentez qu'une seule école, sinon vous serez automatiquement rejeté. Pour chaque université, les informations pour les inscriptions sont disponibles sur leur site. Pour s'inscrire en Belgique, il faut réaliser l'équivalence de votre bac. Au cours de l'été, vous pourrez vous inscrire dans une université où plusieurs documents vous seront demandés. Pour vous inscrire à l'université de Namur en école vétérinaire, rendez-vous sur le site de Namur. Quand vous êtes sur le site, vous allez dans l'onglet Faculté, Faculté des sciences, Médecine vétérinaire, Conditions d'admission, Étudiant international, Bachelier, Procédure spéciale, Médecine vétérinaire, puis vous introduisez votre demande d'inscription et puis vous vous laissez guider par ce que vous demande l'université. Une fois que tous les documents seront fournis et que votre dossier sera complet, il faudra attendre début septembre pour obtenir les résultats du tirage au sort. Une fois pris au tirage au sort, vous recevrez un mail où il vous faudra payer les droits d'inscription, fournir l'attestation de réussite au tirage au sort. Comme dit précédemment, il vous faudra l'équivalence, le formulaire de demande d'inscription, une carte d'identité toujours valable et les relevés de notes du bac et le bac certifié conforme. La première année, c'est quoi le programme à Namur? Le premier quadrimestre, il y a de la physique, de la chimie générale, de la biologie générale, de la cytologie, de l'anatomie, de l'éthologie et de la philosophie. Je vous invite à aller voir les vidéos de Vetolanta où je vous explique en détail comment se passe le second quadrimestre et le concours en fin d'année.
Pour finir cette vidéo, je vous ai fait un petit résumé. Alors en août, vous allez pouvoir tenter le tirage au sort. En septembre, vous aurez les résultats du tirage au sort et si vous êtes pris, vous pourrez commencer votre premier quadrimestre. En janvier, vous aurez les premiers examens. Ensuite, fin janvier, vous aurez les résultats. Début février, vous pourrez commencer votre deuxième quadrimestre. Et en juin, vous aurez les examens et le concours qui pourront vous amener à la deuxième année. Et finalement, en août, vous pourrez avoir certains rattrapages si vous n'avez pas validé tous vos crédits. Dans cette fin de vidéo, je reviens sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première question, c'était en comparaison avec le concours A, est-ce que les cours sont aussi compliqués? Pour ceux qui ne connaissent pas, le concours A, c'est le concours le plus courant pour tenter les écoles vétérinaires en France. Les cours, pour moi, ils ne peuvent pas vraiment être comparés parce que c'est deux systèmes complètement différents, la Belgique et la France. Les études vétérinaires, comme je vous ai déjà dit, partout où vous ferez des études vétérinaires, ce sont des études assez compliquées et longues. Donc, mais une chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez résisté à une prépa en France, vous arriverez à suivre les cours en Belgique. La deuxième question, c'est tu conseillerais d'apprendre quoi en avance? Je pense qu'il ne faut pas trop apprendre de choses en avance parce que vous aurez le temps pendant l'année, c'est la fac, donc vous avez plutôt le temps d'apprendre les choses au fur et à mesure. Mais une chose que je peux vous conseiller, c'est d'arriver déjà avec un bon niveau d'anglais, de pouvoir bien maîtriser les bases, donc voir tout ce qui est physique, biologie. Les maths, si vous n'êtes pas à l'aise, essayez de vous y prendre un peu à l'avance parce que vous n'aurez pas de cours de maths à Namur, mais vous en aurez un petit peu besoin pour la physique. La troisième question, c'est le cursus est en quelle langue? Donc cette réponse est très simple, c'est en français. Et si jamais en Belgique, il y a aussi des universités où on parle le flamand, mais dans ces 4 universités, c'est que en français, avec quelques matières en anglais. La prochaine question, c'est une question super intéressante, c'est est-ce que si on a loupé notre année, on peut se faire virer de la fac? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une année, c'est 60 crédits, et si vous ne validez pas vos 45 crédits, vous ne pouvez pas passer à l'année suivante. Donc oui, si au fur et à mesure, vous ne validez pas vos crédits, il y a un moment donné où l'université va vous dire, là ça s'arrête et vous êtes viré. Mais si vous avez au moins 45 crédits sur 60, il n'y a pas de raison que vous partiez de l'université. L'avant-dernière question, c'est il y a un test d'entrée, mais je n'ai pas bien compris le poids qu'il a dans l'admission. Il n'y a pas de test avant d'être admis au tirage au sort. Comme son nom l'indique, c'est un tirage au sort. Et une fois qu'ils ont tiré au sort les gens, ils regardent si leurs dossiers ils sont bien complets. Et donc il n'y a pas de test, il y avait juste un truc avant qui servait pas à grand chose qui était supprimé, donc pas d'inquiétude, il faut juste faire la demande de tirage au sort. Et finalement la dernière question, c'est est-ce que la vie est chère à Namur? Je trouve qu'elle n'est pas plus chère qu'ailleurs, vous pouvez trouver des logements, par exemple si vous cherchez des logements quand vous serez à l'université de Namur, vous cherchez des cotes. KOT parce qu'il n'y a pas de... Ça s'appelle pas des logements mais ça s'appelle des cotes et vous trouverez soit des colocations avec plusieurs personnes et pour des prix assez raisonnables vous pourrez vous en sortir. Et pour ce qui est des transports, comme ce que je vous avais dit dans la vidéo sur la visite de l'université de Namur, si vous pouvez privilégier le train parce que les voitures c'est possible, mais les parkings, il y a très peu de parkings qui sont gratuits et le reste est payant, donc c'est à vous de voir. J'espère vous avoir tout dit sur cette vidéo qui parle de l'inscription, de comment ça se passe à l'université de Namur. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo. En plus, maintenant que j'ai passé 1 an à l'université, j'ai un meilleur recul pour vous dire comment ça fonctionne, les choses qui sont vraies, les choses qui sont fausses. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire si l'année prochaine vous tentez le tirage au sort. Et pour continuer à suivre d'autres contenus, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, à suivre aussi sur la page Facebook et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.